Bienvenue sur ma chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Je suis astrologue et analyste en clés génétiques. Aujourd'hui, nous cherchons les clés de Gérard Depardieu. Eh bien, monsieur Depardieu, à côté de quoi êtes-vous passé? Quelles clés pourriez-vous activer pour vous libérer et évoluer sur votre chemin de lumière? Il est de signe solaire Capricorne, signe de terre. Et Gérard Depardieu est bien un homme de la terre, comme son attirance pour les vignes et l'architecture. Le Capricorne est mi-bouc, mi-poisson, la dualité entre les ambitions et l'intégrité spirituelle. Et comme le Capricorne, monsieur Depardieu se construit par le temps, en se fixant des buts élevés, en travaillant et en apprivoisant la solitude pour être authentique, pour acquérir la sagesse intérieure. Car le but métaphysique du Capricorne est de réaliser l'unité primordiale après avoir voulu la retrouver. Il commence à séparer l'ivraie du bon grain, il maîtrise ses sens et il médite sur le dessein du cosmos. Alors, où en êtes-vous, monsieur Depardieu, de ce dessein divin? Car avec 4 planètes en Capricorne, dont le Soleil, Mars et Jupiter, grande est votre détermination et votre ambition. Car je rappelle que Jupiter apporte l'expansion, la réussite et ou tous les excès jusqu'à devenir matérialiste et se couper de son corps. Et ce Jupiter, physiquement en Capricorne et maison 1, lui donne cet embonpoint du diabète et des os très épais, comme le no-limite de Jupiter. Et avec un ascendant Sagittaire, cette polarité à intégrer, le Sagittaire, objectif double encore, avec son corps mi-homme, mi-cheval, pour trouver encore en lui l'unité primordiale, après toutes ces transformations, malgré la dualité inexorable entre l'inférieur et le supérieur. La planète maîtresse de ce signe de feu est bien sûr ce Jupiter dont je vous ai déjà parlé, qui ne demande qu'à s'expandre. Et avec cet ascendant et Vénus en Sagittaire, qui cherche un sens à sa vie, monsieur Depardieu est en effet enthousiaste, aventureux, avec le goût du risque, avec d'ailleurs de nombreuses fractures avec Mars en Capricorne, mais aussi idéaliste et naïf, d'autant plus avec Neptune qui amène dans ce domaine de la foi, de la confusion dans ses idéaux, aspirations philosophiques, spirituelles ou religieuses. Il a changé plusieurs fois de religion et de nationalité. La clé est de trouver en lui ce sens à la vie et non à l'extérieur, dans les voyages ou dans les religions. Allons voir Dame Lune, la lune qui correspond à la mer, et comment il se sécurise. Avec cette lune en Scorpion, son enfance est très difficile, mais lui donne des dons occultes. Mais avant, il a à œuvrer autour de ses émotions et de ses instincts, et bien sûr la compréhension de son rapport à la mer, car chez lui, ses instincts ont souvent le pas sur la raison, surtout en ce qui concerne l'instinct sexuel. Sa principale faiblesse réside dans l'attrait compulsif envers le sexe, ses mystères, ses interdits, ses déviances. Aussi doit-il veiller à ne pas sombrer dans l'obsession ou la dépendance, qu'elle soit sexuelle, financière ou aux drogues. Son apprentissage, avec Pluton et Saturne en maison 8, est à travers ses expériences avec les autres, les expériences sexuelles ou amoureuses. Car avec Vénus en Sagittaire, il aime l'amour libre. Et avec Uranus en maison 7, il connaît des changements et de l'instabilité dans ses partenariats unions. Et c'est par l'intermédiaire de ces expériences frustrantes du pouvoir et de l'impuissance qu'il apprend à reconnaître qui il est, ou qu'il n'est pas, ou qu'il ne peut pas être, pour les transmuter. Et pour finalement apprendre à se relier sur d'autres bases. Il peut résister à ces transformations de lui-même, par peur des changements, peur de l'inconnu, tentant de maintenir des situations jusqu'à leur extrême limite. Même les deuils y ont leur rôle de transformation, s'ils l'acceptent. Son autre façon de se sécuriser est de faire des projets et d'atteindre des objectifs qui peuvent bénéficier à tous, mais justement qui le rend sensible à l'opinion ou à la reconnaissance, ou à la non-reconnaissance des autres et du public. Après ce tour d'horizon,
Allons voir les causes à effet karmiques en regardant la lune noire et les planètes rétrogrades qui parlent de mémoire et qui poussent à l'introspection. D'abord, Uranus, rétrograde en Gémeaux, qui parle déjà d'idées originales qui l'auraient placé en rupture avec son milieu et ses confrères. La clé est maintenant de faire évoluer sa façon de communiquer. Mémoire d'orgueil aussi, d'abus de pouvoir, avec Pluton rétrograde en Lion. La clé est maintenant de réviser son pouvoir personnel, car s'il est attiré d'instinct parce qu'il peut le mettre en valeur, il peut rencontrer dénigrement et contestation. La clé est de redéfinir sa notion d'amour, avec Vénus en maison 12 aussi, qu'il donne pour le simple plaisir de donner, protéger, réchauffer, éclairer ou de réjouir autrui. Il évitera ainsi de perdre ce qu'il aime, ce qui fait sa joie et sa fierté, s'il s'agit de faire valoir. Ces possibilités créatrices ne sont pas éteintes, c'est en tant que source de fierté personnelle qu'elles sont occultées. Une autre mémoire, d'autodestruction, voire d'auto-envoûtement, avec Pluton et Saturne rétrograde en maison 8. Avec cette lune noire en poisson, il y a l'ambivalence, c'est-à-dire une quête attirance et en même temps rejet, peur, de force inconsciente. Nous y voici. L'ambivalence concerne l'âme avec laquelle un contact doit être rétabli. Il a le pouvoir de pénétrer au fond des êtres et de les ressentir par le dedans. Et pour oublier cette angoisse, il peut boire ou se droguer. Il peut rester dans le matérialisme pour s'en protéger. Cette lune noire surgit par crise, ce qui l'oblige à regarder en lui. L'activité artistique est une voie de sublimation pour traduire ses émotions et ses images obsédantes. Le cinéma, le théâtre, la musique. La clé est d'exprimer ce qu'il ressent. La clé est aussi de développer sa compassion et son ouverture spirituelle. Et avec la lune noire en maison 2, il y a une ambivalence. Donc, encore une fascination attirance et en même temps un rejet peur des possessions matérielles et affectives, car il y a une mémoire de dépendance matérielle et affective à transcender. La clé est de dénouer ses peurs par rapport à son droit de posséder et de jouir, paradoxalement. La clé est de trouver sa sécurité en lui et non à l'extérieur. Trouver sa richesse intérieure. Cette lune noire a un impact sur l'image du corps. Il peut chercher à s'enlaidir ou refuser la beauté de son corps, car dans ses mémoires et en même temps dans sa petite jeunesse, avec la prostitution, l'esthétique physique fut dangereuse. En s'enlaidissant, il se protège. Le rapport à la nourriture peut être ambigu, anorexie-boulimie. La clé de faire la paix avec son corps en y prenant soin. Eh bien, monsieur Depardieu, vous avez à vous délivrer d'instincts destructeurs et vous dépolluer émotivement pour renaître. Guérir du syndrome du jumeau perdu aussi. Et guérir votre blessure d'âme d'abandon. Voir ma vidéo de ma chaîne YouTube avec le profil hologénétique. Vous avez à évoluer par un sentiment d'appartenance à la vie collective, en développant la solidarité, la fraternité, l'amitié. Vous avez encore à chercher l'harmonie au travers du sacré, unissant vie amoureuse et vie spirituelle. L'amour entraînera des complications ou une ouverture spirituelle et l'inspiration. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre à la pleine lumière. Là est votre libre arbitre. Que choisissez-vous ? Quelles clés vous aideront vers la pleine réussite de votre plan divin ? Si vous voulez en savoir plus, likez, partagez, abonnez-vous. Merci, à bientôt.